Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons faire un petit briefing sur les tests en tube à essai, puisque vous en avez déjà fait au collège. On va revoir rapidement comment ça se passe. Alors avant de commencer, un petit point sécurité. La plupart des produits que nous allons utiliser sont des produits qui ne sont pas des produits très gentils. Ces produits représentent des dangers et pour identifier ces dangers, il y a sur chacun des flacons que vous allez utiliser des pictogrammes de sécurité. Je vous en présente quelques-uns. Lorsqu'on va voir ce pictogramme, ça voudra dire que le produit qu'on utilise est cancérigène et mutagène. Celui-ci, qu'il est dangereux. Celui-ci, vous l'avez déjà vu au collège, c'est le cas par exemple de la soude ou de l'acide chlorhydrique, on dira que ce produit est corrosif. Ça veut dire qu'en fait il attaque, qu'il ronge, aussi bien vos vêtements que votre peau et vos yeux. Et le dernier nous précisera que c'est nocif pour l'environnement. Voilà. Donc quand on voit ces pictogrammes de sécurité, il faut prendre des précautions pour utiliser ces produits. Lorsqu'on verra le pictogramme nocif pour l'environnement, eh bien on ne va surtout pas jeter les produits chimiques à l'évier. Parce qu'à l'évier, ça finit dans la rivière et c'est dangereux pour les poissons, tous les organismes aquatiques. Donc vous aurez toujours dans la salle des bidons de récupération pour que ces produits puissent être retraités dans de bonnes conditions. Lorsque les produits seront corrosifs ou dangereux, eh bien, on prendra les précautions, c'est-à-dire mettre une blouse, on la ferme correctement, on mettra des lunettes de sécurité pour éviter de se prendre des projections dans les yeux, et si les solutions sont concentrées, parfois on sera amené à utiliser des gants. Une fois que toutes les consignes de sécurité sont respectées, on peut passer à l'action. Attention, une autre consigne de sécurité. Quand les tubes à essai, ils tiennent pas debout tout seuls. Ils ont besoin d'un porte-tube. Ce porte-tube, il est vraiment très important. Comme son nom l'indique, il va permettre de porter les tubes. Pourquoi utiliser un porte-tube et ne pas faire comme dans les films où le scientifique est en train de tenir en l'air son tube à essai et faire ses tests juste devant les yeux pour que ça aille dans l'œil? Eh bien, parce qu'en fait, si jamais on tremble, on peut se mettre du produit chimique sur les doigts. Alors que là, avec le porte-tube à essai, on ne prend aucun risque. Donc, porte-tube obligatoire. On va venir introduire dans chacun des tubes à essai l'espèce inconnue qui présente un ion qu'on veut mettre en évidence. D'accord? Donc on va utiliser un flacon et avec le compte-gouttes, on va venir mettre 1 à 2 millilitres d'espèces chimiques inconnues dans le tube à essai. Vraiment très peu. 1 ou 2 millilitres, ça correspond en fait au fond du tube à essai à 1 ou 2 cm. Pas plus. C'est pas la peine de remplir le tube à essai à moitié, ni même le quart du tube à essai. On en met très peu. C'est suffisant. Moins on en utilise, mieux on se porte. Et ensuite, on va venir introduire une deuxième espèce chimique qu'on appelle le réactif. Le réactif, c'est lui qui va venir réagir, ou pas d'ailleurs, avec l'espèce chimique présente dans l'espèce inconnue. Là, ce réactif, on en introduit seulement 2 ou 3 gouttes. Si le test est positif, on s'attend à obtenir, non pas une couleur, mais on obtiendra ce que l'on appelle un précipité. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est une formation solide. C'est un solide qui va venir se former dans le tube à essai et qui va permettre de caractériser, de mettre en évidence une espèce chimique. Voilà. Maintenant, c'est à toi de jouer en fait. Donc, qu'est-ce que je raconte? C'est surtout pas un jeu. On fait très attention aux consignes de sécurité qu'on vient de voir.